Nous avons découvert des merveilles insoupçonnées par nos ancêtres, qui ont d'abord spéculé sur la nature de ces lumières errantes dans le ciel nocturne. Nous avons traversé le système solaire et envoyé des vaisseaux vers les étoiles. Mais on continue à chercher. Nous ne pouvons l'aider. Un élément central de l'avenir de l'humanité se trouve au-delà de la Terre. Préparez-vous à une nouvelle façon de voir l'univers. Au-delà, où nous avons été. Au-delà, ce que nous savons. Au-delà, même du temps lui-même. Si nous aspirons à un but cosmique, alors trouvons-nous un but louable. Le télescope spatial James Webb. Regardez au-delà. Bonjour, c'est Darius. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va assister au lancement de cette fusée Ariane 5 qui va mettre en orbite terrestre le JWST, le James Webb Space Telescope. Et une fois que le télescope sera en orbite, il ira sur son point d'observation qui se trouve à plus d'1 million de kilomètres de la Terre, 1,5 million de kilomètres de la Terre, à savoir le point de Lagrange numéro 2. Et donc là, on est avec Michelle Teller, donc c'est une astronome qui est très excitée de participer à cette journée exceptionnelle de lancement de ce télescope spatial qui est le James Webb Telescope. Alors, avant qu'on passe au lancement, donc voilà, il y aura une petite introduction qui va déjà montrer les unités les 3 centres de gestion du lancement de cette fusée Ariane. Donc, il y en a 2 pour la fusée Ariane et 1 pour le JWST. Donc là, elle va présenter les différentes équipes. Voilà, donc là, ce qu'on entend la voix, c'est celle de la présentatrice à Kourou. Et donc évidemment, on voit la maquette de la fusée Ariane 5, avec dans sa coiffe le JWST. Donc évidemment, elle est super excitée de présenter. Et donc là, on voit le centre de contrôle. Donc là, elle décrit un peu la fusée. Donc il y a 2 boosters à poudre. Dans le grand tuyau principal, voilà, il y a l'oxygène et l'hydrogène qui va alimenter le moteur Vulcain qui va propulser cette grosse fusée. So up here in the Sky booth in the Mission Control Center, we have NASA's Rob Navius and the European Space Agency's Luce Fabregat. Voilà, elle présente les 2 personnes qui vont gérer le télescope. Alors, évidemment, c'est 2 représentants puisque c'est les équipes de gestion de ce télescope seront présentées plus tard. Back to you, Michelle. We'll be coming back to Katie for the final phases of the countdown in just a little bit. So, I'm an astronomer, and this launch is a huge deal. Alors, c'est une astronome, et donc elle va expliquer pourquoi elle est très excitée par le lancement de ce télescope. The Webb telescope is nothing less than humanity's next effort to move closer to understanding. Et donc le Webb Telescope, c'est la prochaine étape des efforts de l'humanité pour comprendre l'histoire de l'univers, et pas seulement de l'univers, puisque c'est aussi notre histoire. Alors là, il y a un petit plan juste pour présenter le JWST, le télescope, à quoi il ressemble. Et donc là, on le voit déployer. Our
Et donc évidemment, avant que ce télescope soit mis en orbite, il a fallu l'emmener des États-Unis jusqu'au centre de Kourou pour son lancement dans Ariane. Donc là, il y a une petite séquence qui va expliquer comment ce télescope a atterri dans la fusée. D'abord, il a été mis dans cette boîte spéciale, donc dans ce conteneur spécial. Voilà. Donc ils ont fermé toutes les routes pour l'emmener jusqu'à l'océan Atlantique, Pacifique. Voilà. Ça, c'est le bateau qui a emmené ce télescope jusqu'en Guyane. Voilà, donc là on voit sa traversée du canal de Panama. Puisque donc Guyane est dans l'océan Atlantique et il est arrivé par l'océan Pacifique, côte ouest des États-Unis. Donc il a voyagé 16 jours à bord de ce bateau. Et donc il est arrivé à Kourou, il a été déchargé. Donc voilà, il a été donc déballé de son conteneur avec beaucoup de soin. Donc là, ils ont monté les personnes qui ont manipulé ce télescope, alors comme dedans il y a des produits toxiques. Du coup, ils avaient des vêtements adaptés. Et puis donc, voilà, c'est pour éviter la contamination aussi bien d'eux que celle du télescope. Et donc là, on voit le télescope en train de monter, enfin l'ascenseur, qui a monté le télescope en haut de la fusée Ariane. Et là, on voit la mise en place de la coiffe de la fusée qui protège le télescope contre sa sortie atmosphérique. Et donc là, depuis le bâtiment d'assemblage jusqu'au pas de tir, ils l'ont tout doucement transporté au travers les différentes conditions climatiques qu'il y a eu en Guyane, à Kourou. Donc nous voilà 17 minutes avant le lancement. Alors évidemment, j'ai fait des cuts. Donc du coup, voilà, vous n'aurez pas à attendre 17 minutes, mais juste quelques minutes avant le lancement. Donc là, c'est le centre de contrôle de la mission. Ça, c'est le centre de contrôle du télescope. Donc voilà, il y a 3 centres de contrôle, donc c'est lui qui gère l'ensemble du processus. Il y a un centre de contrôle qui est dédié uniquement au télescope et il y a un centre de contrôle dédié uniquement à la fusée Ariane. Et donc c'est à partir de ce centre de contrôle qu'ils vont piloter l'ensemble du télescope jusqu'à sa fin de vie. Donc là, on est de nouveau à Kourou, à 1 minute du lancement de la fusée Ariane. Voilà, donc c'est Jean-Luc Bourrier qui est le responsable des opérations de Kourou, donc du lancement de la fusée Ariane. Turbo pumps will come up to flight speed for 7 seconds and the command will be issued to ignite the solid rocket boosters. The James Webb Space Telescope will be on its way. Donc 7 secondes avant l'allumage des boosters, donc les 2 boosters à poudre qu'il y a sur le côté de la fusée, c'est le moteur principal qui va s'allumer. Et une fois qu'il sera voilà, allumé, 7 secondes après, ils vont allumer les 2 boosters et c'est là où la fusée va décoller pour de vrai. Donc là, on est à 15 secondes avant le vol. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, libération de la fusée. 2, unité, top. Allumage du moteur Vulcain.
Et décollage. And liftoff. Oui. Decollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Et ben voilà, James, le télescope James Webb entame son voyage vers les étoiles. Enfin, en façon de parler. D'abord, il va aller en orbite terrestre. Puis après, il va aller au point de Lagrange numéro 2. Trajectoire est nominale. Et une fois qu'il se sera déployé là-bas, il va faire ses premières observations. Alors, comme on voit, il y a une couverture nuageuse assez dense, donc on ne voit plus la fusée. Ah, donc là, on a le droit aux animations 3D. Donc, on a l'altitude, elle est déjà à 14 km. À côté de l'écran avec altitude, distance et vitesse, on a la fenêtre qui montre la trajectoire de la fusée. Donc en jaune, c'est sa trajectoire réelle. Et en vert, c'est la trajectoire qu'il est censé suivre. Donc, comme pour l'instant, la courbe jaune concorde avec la verte, et ben on voit que tout se passe bien. Après, dans le troisième petit écran, on voit la trajectoire au-dessus des différents continents, avec les différents centres de liaison. Parce que donc évidemment, au fur et à mesure qu'elle va faire le tour de la planète, on va perdre les communications avec la fusée et le James Webb télescope. Donc il y a toute une série de centres d'acquisition des données. Tous les paramètres à bord sont normaux. 2 minutes 15 seconds into the flight. Voilà, donc 2 minutes après le décollage, tout va bien. Alors, arrêt et séparation des deux boosters à poudre. Et donc là, c'est le moteur Vulcain qui pousse la fusée. We have about 1 minute 5 seconds to go before fairing jettison. That'll be the next critical milestone. Alors là, on va avoir une étape un peu critique, puisque ce sera donc la séparation de la coiffe. Voilà, on est à 100 km, on est déjà dans l'espace. Donc la densité de l'air est extrêmement faible, et donc du coup, il n'y a plus besoin de protéger le télescope. Donc là, normalement la coiffe devrait sauter dans pas longtemps. And let's go down to the floor in the Jupiter Control Center to Raphaël Chevrier of Arianespace. Raphaël, so far so good. Hi Rob, so far so good. Voilà. Everything is nominal as we say when attitude and trajectory of the Ariane 5 is going perfectly well. Donc pour l'instant, tout se déroule parfaitement. Langage de la coiffe. Voilà, donc la coiffe de la fusée, voilà, donc là c'est des images de synthèse, et donc on a eu la confirmation de l'éjection de la coiffe. Tous les paramètres à bord sont normaux. Et donc là, on voit que la fusée s'approche du premier point de Guyot, donc de transmission des données. Et là, c'est la vue à l'intérieur de la fusée sur le Webb télescope. There's your telescope ready to unfurl its wings basically and begin its journey to Donc là, le télescope est exposé about 1 million miles away from Earth. À l'espace. La trajectoire est nominale. Donc on est déjà à 168 km d'altitude. La trajectoire et tout le déroulement est normal, nominal. Donc comme prévu. The liftoff time confirmed here in the Mission Control Center at 12:20 Greenwich Mean Time, 9:20 a.m. Peru time, 7:20 a.m. Eastern Time. The Ariane 5 and James Webb, 181 kilometers in altitude, 450 kilometers downrange from the launch site here in Kourou.
Voilà, on est 5 minutes après le lancement. 12 seconds into the flight. Tout se We have passe comme about prévu. 3.5 minutes to go in main stage or first stage performance. And again, you can see at the bottom of your screen the yellow plot line overlaid over the green line, meaning we are right on course, right down the pike, and a perfect trajectory so far for the Ariane 5 Les rocket. paramètres à bord sont normaux. Donc là, on voit les continents, donc on voit la couverture. Voilà, des tracking stations, donc des stations de tracking, de suivi de la fusée. Pilotage calme, la propulsion est nominale. And then we'll have the Natal station in Brazil, Ascension as you can see on the map, in the middle of the ocean, and the two last stations in Africa. Libreville and Malindi, one on the east coast, the other one on the west coast. Voilà, donc Galileo, ça c'est au Brésil. Après, il y a 2 points de contrôle dans l'océan Atlantique, donc à Natal. Et après, il y a 2 autres centres d'acquisition des données donc de chaque côté de l'Afrique. Et donc du coup, ça fait 5 points de suivi des données. Voilà. Donc là, la télémétrie de la fusée Ariane a été basculée sur la station de Natal. C'est le Brésil. All of the telescope's telemetry and its imagery ultimately will be processed through the Deep Space Network in Goldstone, California. We passed the 7-minute mark into the flight. A perfect ride so far on the Ariane 5. We have about Donc là, c'est les 5 points de contrôle et de télémétrie pour la fusée Ariane. Et c'est en Californie qui gère les données du télescope. Donc pour l'instant, le télescope il est désactivé. And it will be the workhorse for a 16-minute burn that will put James Webb into its preliminary orbit. Et donc il va y avoir une séparation suivie de 16 minutes de poussée du 2e étage qui va l'emmener sur l'orbite préliminaire. Donc en fait, grosso modo, le télescope va être mis en orbite terrestre. Et une fois qu'on sera sûr que tout va bien, c'est là où il va aller rejoindre le point de Lagrange numéro 2. À peu près 1 million de miles de la Terre, soit à peu près 150, enfin 1,5 million de kilomètres de la Terre. Donc bien au-delà de la Lune. Donc là, il est à 233 km. La trajectoire est normale. Nominal trajectory continues to be the watchword for the day from the Range Operations Manager, Jean-Luc Voyer, as we stand by for main engine shutdown and separation. Voilà, donc là, il y a une petite manœuvre de retournement et séparation. Extinction de l'EPC. Et allumage du moteur du second étage. Préparation EPC. And we have main stage shutdown and separation confirmed here on the Mission Control Center and the ignition of that upper Allumage stage. ESC. And Raphael Chevrier down in the fishbowl. So far, so good. Yes, Rob, we have Donc là, on voit le télescope plié en 4 qui s'approche voilà, de Natal, le 2e point voilà, qui va prendre le relais des données de télémétrie. As we enter now the second stage of the second phase of the flight. Donc voilà, donc là on est dans la 2e phase du vol, à savoir le 16 minutes to place Webb on its transfer orbit, and right now everything is again nominal as the DDO just said. Voilà, donc là c'est cet étage qui va le mettre en orbite terrestre. Will get underway. Again, like rocking a baby in a cradle, this will be a maneuver to keep Webb's optics protected from overheating, Luce.
Donc la propulsion du second étage est bonne, nominale. With a very specific configuration, of course, it will be different during its lifetime, but for the time being, its sun shield is folded and not yet Tous les fully paramètres à bord sont protecting normaux. the observatory. A number of La propulsion est exhaustive nominale. studies have been performed by the mission teams in Donc Europe. là, le and télescope the a US déjà on the 2238 thermal km conditioning de inside the telescope. And the Kourou. way the rays of the sun would propagate Sa vitesse est de and interact with 7,37 sensitive equipment km par inside the seconde telescope. et non pas par heure. The maintain this thermal conditioning is really key before separating this. Pour avoir la vitesse en km/h, il faut multiplier par In particular, 3600. we know that one face of the telescope cannot face the sun. That's why and to produce these right thermal conditions inside the Webb, a specific roll law has been designed, what we call the sawtooth approach. And if you are watching carefully to these images, La you can see propulsion this animation. You nominale. can see that the upper stage is going 30 degrees on one side, Alors, then 30 degrees on the other side, going back and forth this way to maintain Là, this perfect. ils expliquent que l'orientation de la fusée et donc du télescope change pour qu'il soit protégé des rayons du soleil. En fait, si le soleil chauffe le miroir, donc la partie dorée, il pourrait se déformer. Et donc, grosso modo, l'idée, c'est de l'orienter toujours du télescope à ce que les parties où il y a le miroir ne soient jamais exposées au soleil. The first steps will be the opening of fuel valves, a pair of fuel valves, to start flowing fuel to Webb's onboard Il s'arrange thrusters. pour que la partie They then will éclairée power du on the télescope valve par le drive soleil electronics. Those soit are powered on in la partie arrière du preparation to télescope. control and fire those thrusters when required. Webb's solar array is scheduled to be deployed at approximately the Tous les 33-minute mark paramètres à into bord the flight. sont normaux. Once it is locked in place, we'll get the call that electricity is flowing through the array. That call will come from the Mission Operations Manager, Carl Starr, who is at the Space Telescope Science Institute at Johns Hopkins in Baltimore. Seated right behind him in that control room is Alicia Starr, a pair of stars helping to guide James Webb on its discovery of the Voilà, stars. donc Alicia Ascension, Starr is the lead engineer c'est le for launch prochain and centre de ascent contrôle events. qui va transmettre la télémétrie de la fusée. Voilà, donc là ils ont basculé la télémétrie sur la base d'Ascension. Donc c'est juste des relais de données de télémétrie. Donc télémétrie, c'est tout ce qui est les données de vol de la fusée. Au passage, tout à l'heure on était à 200 km d'altitude, là on est à 180. Donc en fait l'idée c'est voilà, Tous les paramètres à bord sont normaux. de plonger un peu vers la Terre pour gagner en vitesse de... All 6 reaction wheels and the wheel drive electronics will be powered on for Webb, and that will be the precursor to the attitude control system using those reaction wheels to maintain the proper orientation Comme with c'est un the gros sun, bébé, as opposed to using il a onboard fallu thrusters, doser au of course, plus juste les fuel, carburants. in those Et donc thrusters là, il est en is train de very faire valuable. It's une a manœuvre. limited commodity for the lifetime On of voit James Webb's la courbe, courbe jaune, donc va vers le bas, puis vers le haut. Donc ça, c'était juste pour gagner de la vitesse. Tous les paramètres à bord sont normaux. Jean-Luc Boyer, the Range Operations Manager, continues to report a nominal performance for James Webb. And again, Luce Fabregat from the European Space Agency, how is this trajectory being carefully and methodically adjusted to provide the correct parameters in the final stages of ascent? Yes, Rob, as you can see on this plot, the altitude is slightly going down. It's perfectly normal. Voilà, donc là, elle explique que c'est normal que l'altitude a chuté à 180 km. This decrease of its altitude, slight decrease of its altitude, will allow the launcher to benefit and the upper stage to benefit of the gravity effect and to increase its velocity. Voilà, donc là, ils expliquent que ça, voilà, ça permet d'augmenter la vitesse. Et maintenant, voilà, qu'il a atteint sa vitesse. Voilà, donc là, on voit 8 km par seconde. Et donc là, il est, voilà,
Il est en train de regagner en altitude pour se mettre sur une orbite très elliptique. Donc pour l'instant, il sera sur une orbite elliptique autour de la Terre, donc toujours prisonnier de l'attraction terrestre. 185 kilometers in altitude, some 4,500 kilometers downrange from the launch site here. Là, on voit la courbe en vert qui monte. Donc là, il va grimper en altitude. Right on the trajectory, everything looking great. We are about 9 minutes away from the completion of upper stage ignition. It's shut down, and then about a 2.5-minute coast phase before Webb will separate. Observatory separation will be called out. You'll be hearing those calls and the initial calls from Carl Starr, the mission operations manager at the Space Telescope Science Institute at Johns Hopkins, through solar array deploy and the declaration of a power-positive spacecraft. James Webb, of course, will be traveling well beyond the moon to a distance of about 1 million miles away from Earth. Voilà, 1 million miles from Earth. Donc ça veut dire qu'il va aller à plus d'1 million. Enfin, à peu près à 1 million de kilomètres de miles, de la Terre, soit 1,5 million de kilomètres de la Terre. Alors, juste pour donner un petit ordre de grandeur, la Lune, en moyenne, elle est à 385 000 km. Et lui, il sera à 1,5 million de kilomètres. Et 1,5 million de kilomètres, c'est 1% de la distance Terre-Soleil. Donc nous, on est à 150 millions de kilomètres du Soleil. Et lui, il va aller au point de Lagrange numéro 2, qui est à 1,5 million de kilomètres. C'est-à-dire, si on prend la distance Terre-Lune, il va aller 4 fois plus loin. The satellite, the telescope is not inserted on an escape orbit. It will be placed on a terrestrial orbit so that there will be time for voilà. Donc là, pour l'instant, elle explique que le télescope ne sera pas placé sur une orbite d'échappement, mais sur une orbite autour de la Terre. Et donc, à un moment donné, le télescope va allumer ses propres boosters pour aller sur l'orbite finale, donc celle du point de Lagrange numéro 2. Petite parenthèse, il y a 5 points de Lagrange. Et il va aller à celui qui est derrière la Terre. Donc, il y en a un qui est derrière le Soleil, il y en a un qui est entre le Soleil et la Terre, il y en a un qui est derrière la Terre, et il y en a 2 autres qui sont de part et d'autre de la Terre. Et donc la particularité de ces points de Lagrange, c'est que tout objet placé à cet endroit-là aura tendance à y rester. Ce qui permet d'économiser du carburant. Voilà, donc là on voit qu'il est à 280 km d'altitude. Il y a 6240 km de courroux. Donc là, il s'approche de la côte africaine, la côte ouest. Donc là, on est 20 minutes après le lancement et il s'approche du 4e point de télémétrie, enfin de transmission de télémétrie. After the cutoff of this main engine, as you said, Rob, we will have a short ballistic phase, a short coasting phase that will, when the upper stage will rely fully on its what we call the attitude and roll control system, and it will adjust its attitude so that during this small ballistic phase, all the requirements from the telescope are fully met, and that
that at the separation, when there will be the separation, the conditions will be very smooth and as requested for the telescope. Le pilotage est calme, la propulsion Donc là, il vient d'expliquer qu'il y aura une phase balistique après alors avant ou après la séparation du télescope de son étage de propulsion. Donc, le deuxième étage de la fusée Ariane 5. Donc ce télescope, c'est un cadeau pour l'humanité. trajectoire est normale, tous les paramètres à bord sont normaux. On est à 400 km d'altitude, donc ça, c'est juste pour dire, c'est à peu près l'altitude de l'ISS, donc la Station Spatiale Internationale. Et il continue son ascension. Donc le moteur principal est toujours allumé, enfin, le moteur du deuxième étage de la fusée Ariane. Et donc il reste encore une phase, c'est la séparation du télescope de cet étage de propulsion. On est à 470 km d'altitude et on est pratiquement à 10 km par seconde. La trajectoire est normale. 10 km par seconde, c'est 36 000 km/h. Donc on approche des 36 000 km/h. 22 minutes après le début de... Le pilotage est calme. Smooth flight control. And again, as we've mentioned Tous les before, paramètres à bord sont normaux. everything nominal reported by the range operations manager. As we've mentioned before, L'acquisition de la this is a télévision par la long station du ride Malaisie uphill au for Kenya. the James Webb Space Voilà, Telescope donc là c'est la to put it at the station proper du position Kenya in the sky, so that qui it can va escape from the maintenant Earth, suivre basically la head transmission des beyond données the moon télémétriques towards de la its fusée final Ariane. orbit, Enfin, de ce for qu'il en reste, its le deuxième commissioning étage. activities that will be the dominant feature of all of the operations from the Space Telescope Science Institute over the course of the next several weeks. And the launch operations manager announced the acquisition by Malindi, by the Malindi station, as expected, for the end of the flight and the last part of the upper stage flight and the separation of the telescope. Donc là, on voit que la vitesse continue d'augmenter. Donc l'étage principal de la fusée, enfin, le deuxième étage, il continue à pousser le télescope. And again, those milestones that we discussed a bit earlier in the broadcast will begin to be followed carefully by the telescope controllers at the Mission Operations Center, the MOC as it's called, at the Space Telescope Science Institute in Baltimore. Alors là, on a vu une petite image avec les différentes maquettes de fusées qui sont envoyées depuis Kourou. Donc évidemment, il y a le Ariane 4, Ariane 5, mais on a aussi vu les vaisseaux Soyouz. The upper stage continues to function perfectly. It's been a smooth ride for the James Webb Space Telescope. Puisque la position du centre de Kourou Trajectoire est est nominale. bien meilleure que celle du Kazakhstan de Roscosmos. Parce que voilà, donc à Kourou, la force de Coriolis est beaucoup plus forte. Et du coup, on dépense moins d'énergie pour envoyer des charges lourdes en orbite ou dans l'espace. Donc les Russes font aussi des tirs depuis, en collaboration avec l'Arianespace, depuis Kourou. Voilà, donc on a eu l'arrêt du second étage de la fusée Ariane. Extraction ESC. Donc voilà.
Donc on s'approche du point de télémétrie de Malindi, au Kenya. The extinction of the shut-off, the cut-off of the engine was confirmed exactly Donc là, pour l'instant, le suivi de la fusée se fait toujours par Libreville. expected altitude and speed and velocity. Donc pour l'instant, tous les paramètres sont normaux et on est déjà à 1000 km d'altitude. The ballistic phase that will last for a little more than 2 minutes. Et donc là, on a une phase balistique de 2 minutes, a priori. Et après cette phase balistique de 2 minutes, eh ben, il y aura le clou final du spectacle, la séparation du télescope, du second étage de la fusée Ariane. Donc là, pour l'instant, rien n'est encore joué. Jusque-là, tout s'est bien passé, mais Springs will gently push Webb away from the upper stage of the Ariane 5. As it moves further and further away from the upper stage, there'll be what we refer to as a collision avoidance maneuver. Yes, Rob, exactly. The springs already will give some distance. C'est encore une manœuvre sensible, la séparation. And the upper stage, and then the upper stage will leave the trajectory of the telescope and makes a special maneuver to pass the telescope and heads towards a liberation orbit and leaves the telescope on its orbit without any risk of collision and without any risk of pollution towards the telescope. And we're about 17 seconds Donc, away normalement, from le second étage doit encore faire des separation. manœuvres. Une fois qu'il aura libéré le James Webb Telescope, pour justement le dépasser et se désorbiter pour brûler dans l'atmosphère terrestre pour éviter de laisser des gros débris dans l'espace. Donc voilà, là on a l'animation de la séparation du James Webb. Séparation Webb Space Telescope. Go Webb! Donc voilà, ils ont eu la confirmation de la séparation du télescope du second étage de Ariane 5. Donc là, Ariane Space a fait son job, a fait son boulot. Le télescope voilà, est livré à lui-même. Donc il est sur une orbite parfaite. Et là, on a des images du James Webb Telescope. Ah non, donc c'est la vue, voilà. Donc là c'est le replay depuis la caméra du second étage d'Ariane 5. Et donc là on voit, pour la dernière fois, le James Webb Telescope partir. Donc là c'est plus des images de synthèse, c'est la réalité. Et donc comme il y a des problèmes de communication, du coup l'image est saccadée, mais on a la Terre, voilà, des images fantastiques du télescope. Donc là c'est plus des animations, c'est vraiment la réalité. Et profitez-en bien parce que c'est la dernière fois qu'on le voit. Voilà, l'As du haut, donc la dernière fois qu'on le voit. Puisque donc il va partir à 1 million de kilomètres de la Terre. Et c'est pour ça que son lancement était compliqué, parce qu'il n'y a pas le droit à la moindre erreur. Ah, donc il y a encore une petite étape, il va déployer ses panneaux solaires. Ah là, voilà, le truc qu'on voit bouger, c'est le panneau solaire qui va alimenter le télescope. Excellent. Donc voilà, il est livré à lui-même et donc là il déploie son panneau solaire pour alimenter ses instruments de bord. Donc voilà, c'était un plaisir d'assister à cet événement historique. Et donc n'hésitez pas à liker la vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes. Bye bye.